D'où vient le fameux Tudum de Netflix? Alors comme toutes les compagnies qui produisent ou diffusent des films et des séries, Netflix s'efforce de renforcer sa visibilité auprès de ses abonnés. Là, le logo joue un rôle essentiel, bien sûr, c'est la signature de la compagnie que les spectateurs reconnaissent d'emblée. Et dans ce domaine, Netflix s'est montrée plutôt sobre. Elle n'a changé que 3 fois de logo depuis son lancement en août 1997. Et le dernier en date, vous le savez, c'est un simple N majuscule dont la couleur, qui tire sur le rouge, emprunte à la palette des films présents au catalogue de la firme. Mais la signature d'une société ne se fait pas seulement par l'image, mais aussi par le son. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Vous connaissez par exemple les rugissements du lion de la MGM. Eh bien, Netflix a également sa signature sonore. Et il ne s'agit pas du bêlement d'une chèvre, auquel les responsables de Netflix, dans un hommage ironique à la MGM, avaient d'abord pensé. Non, ce bruit se compose, pour l'essentiel, de 2 coups secs. Et il a même reçu un nom qu'on lui donne familièrement, c'est le Tudum. Mais d'où vient ce son? Eh bien, on a pu l'entendre pour la toute première fois dans la première série originale diffusée par Netflix, House of Cards. Oui, l'un des personnages, joué par Kevin Spacey, incarne un politicien retors, vous le connaissez sûrement, qui devient président des États-Unis lors de la saison 2. Eh bien, une fois dans le célèbre bureau ovale, on le voit regarder la caméra et frapper la table à 2 reprises avec sa chevalière, comme pour mieux signifier son accession au pouvoir. Vous l'avez compris, ce sont précisément ces 2 coups secs qui forment le fond sonore du Tudum de Netflix. Alors on y a ajouté bien sûr quelques arrangements mélodiques, ainsi qu'un effet permettant de rendre le son plus profond. Voilà, du lion de la MGM au Tudum de Netflix, l'histoire dira lequel sera finalement retenu par la postérité. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.